Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des niches sur Vinted. Comment on fait pour trouver une bonne niche? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne niche? Car vous êtes souvent à me le demander. Et du coup, je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous, likez. On s'approche des 10 000 abonnés, alors n'hésitez pas à le faire. Et avant de commencer également, j'ai fait un serveur Discord communautaire pour l'achat-revente pour qu'on s'entraide tous ensemble. Il y aura pas mal de choses là-bas. Je vous invite à le rejoindre. Le lien, il est dans la description. Franchement, foncez si vous faites de l'achat-revente, que vous soyez novice, intermédiaire ou confirmé. Allez-y et comme ça, on pourra discuter tous ensemble. On va donc passer à la suite de la vidéo. Dans un premier temps, déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une niche sur Vinted. Parce que souvent, vous me le demandez. Une niche sur Vinted, c'est tout simplement une catégorie d'articles. C'est des articles qui ont la même valeur souvent, qui sont pareils, etc. Tout ça, c'est une niche et c'est juste une catégorie d'articles précise. Voilà, donc c'est ça une niche. Également, ça va vous permettre d'acheter des articles que tout le monde n'achète pas forcément. C'est le but d'une niche, quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Maintenant, vous allez me dire comment on fait pour trouver une bonne niche qui est rentable, qui vaut le coup sur Vinted. Déjà, avant tout, il faut savoir qu'il faut trouver une niche qui vous plaît. Sinon, vous allez vous lasser dans le long terme. Donc voilà, prenez ça en compte. N'allez pas n'importe où. Choisissez des articles qui vous plaisent avant de vouloir les vendre. Du coup, comment on fait pour trouver une bonne niche? Déjà, c'est simple, vous allez tout court vous rendre sur Vinted, soit sur Depop, soit sur Vestiaire Collective, n'importe. Moi, je vous conseille d'aller sur Vinted. Il y a deux manières de trouver une niche. Soit vous recherchez dans la barre de recherche, tout simplement, vous mettez pas de filtre, vous mettez rien. Vous mettez juste soit homme ou femme et vous mettez une tranche de prix. Donc moi, je vous conseille de mettre pas en dessous de 30 €, pas en dessous de 30-40 €. Parce que le but, ça va être de trouver une niche qui coûte quand même un peu d'argent. C'est ce qui est le mieux. Voilà, ça sert pas à grand chose de non plus de trouver des niches qui coûtent à la revente 10-15 €. Du low ticket, ça sert pas vraiment à grand chose dans les niches. Il faut mieux trouver une niche qui coûte un petit peu d'argent quand même. Donc je conseillerais minimum 50 € et ça peut aller jusqu'à 400, 500, 600 €, voire même plus. Mais voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Donc ce que vous faites, vous recherchez avec la tranche de prix. Donc vous pouvez mettre au début de 30 à 60, de 30 à 70 et après vous pouvez mettre un peu plus, c'est comme vous voulez. Après ça va vous afficher des résultats donc, qui sont très généraux du coup parce que vous avez mis aucun filtre. Et là vous allez pouvoir scroller doucement pour aller voir un petit peu toutes les choses que vous ne connaissez pas. Et donc, vous allez descendre et quand vous voyez par exemple un article qui a beaucoup de likes et que vous connaissez pas la marque ou que vous connaissez pas le type d'article, etc., vous allez cliquer dessus et vous allez tout simplement dans un premier temps aller voir les statistiques de cet article. Vous allez voir le nombre de likes, le nombre de membres intéressés, depuis quand l'article il est posté. Alors, faut savoir par contre qu'il faut faire attention au nombre de likes, puisque des fois, il y a des faux likes qu'on peut mettre maintenant avec toutes les extensions qui existent. Donc, quand vous voyez qu'il y a énormément de likes, que ça a été posté depuis pas longtemps, que c'est un compte pro, etc., ça se peut que ce soit des faux likes. Après, quand c'est comme ça, vous allez regarder dans ces autres publications. Si vous voyez qu'il y a un nombre de likes un peu similaire sur d'autres articles de son dressing, c'est que potentiellement, c'est des faux likes. Alors, il faut faire attention, changer d'article. Et puis, c'est pas grave, de toute façon, il y en a plein. Donc après, une fois que vous avez vu qu'il y a pas mal de likes, vous regardez les membres intéressés. Est-ce que il y a beaucoup de membres intéressés? Donc les membres intéressés, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous les messages que la personne a reçus de la part des acheteurs sur cet article. Mais attention, ça peut aussi être tous les messages que le vendeur a envoyés aux acheteurs. Donc bon, c'est quelque chose à prendre en compte, mais ça veut pas forcément tout dire. Il faut quand même faire attention sur cette donnée. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de voir depuis quand l'article il a été posté. C'est vraiment le plus important. Voir s'il y a de l'attraction. Si par exemple l'article il a été posté il y a seulement 5 heures et qu'il y a déjà peut-être 20 favoris, etc., ça veut dire que ça peut potentiellement être un bon article et donc une bonne catégorie, une bonne niche. Une fois que vous dites, par exemple, cet article-là, ça peut être une bonne niche. Donc, ça peut être que ce soit une marque que vous connaissez pas, ça peut être un type d'article, ça peut être un type d'année, etc. Des niches, ça peut vraiment être de tout. C'est pas forcément que les marques. Pour trouver une niche, vous pouvez également regarder sur Vinted tout ce qui est vendeurs très connus, qui vendent beaucoup, etc., qui ont beaucoup d'évaluations, etc. Vous allez sur leur profil, vous scrollez dans leurs articles, et vous allez voir qu'ils ont souvent des articles de niche que vous ne connaissez pas forcément. Vous pouvez faire également comme ça. Mais après, le processus pour regarder s'il y a de l'attraction, etc., c'est toujours le même. Regardez le nombre de likes, le nombre de membres intéressés et depuis quand il a été posté. Ensuite, une fois que vous avez trouvé une niche, que vous avez trouvé une marque, etc., que vous ne connaissez pas, que vous voulez rechercher. Maintenant, il va falloir analyser le marché. Analyser est-ce que ça peut être une bonne marque?
Est-ce que ça peut être un bon article à revendre, etc. Est-ce que c'est une bonne niche? Tout simplement. Vous ouvrez une autre page Vinted et vous allez juste rentrer la marque, vous allez coller la marque sur cette page-ci, vous mettez aucun filtre pour le moment. Et là, vous allez voir tous les articles apparaître de cette marque. Donc là, vous allez scroller, vous allez descendre un petit peu et vous allez regarder tout simplement est-ce que il y a beaucoup de favoris sur les articles de cette marque. Est-ce que les prix se revendent cher? Parce que des fois, ça se trouve, vous avez trouvé un bon prix quand vous avez recherché au début, mais peut-être que tous les articles ne partent pas au même prix. Donc là, vous allez un peu analyser cette marque, analyser qu'est-ce qu'ils font, analyser s'il y a des t-shirts, s'il y a des pulls, s'il y a des sweats, est-ce qu'ils font des vestes, est-ce qu'ils font de l'homme, est-ce qu'ils font de la femme. Là, vous allez avoir tous les filtres à votre disposition pour filtrer et pour un petit peu analyser le marché. Tout simplement, c'est vraiment trouver une bonne niche, c'est vraiment un travail d'analyse. C'est pour ça qu'il y a une grosse barrière à l'entrée parce que c'est vraiment du travail, c'est pas juste on claque des doigts, on a une niche. Non, c'est vraiment du travail d'analyse. Donc si vous voyez que sur la plupart des articles, il y a beaucoup de likes et que en même temps le prix de revente est assez haut, etc. Là, ça peut être intéressant. Mais il reste encore une dernière chose à vérifier pour savoir si c'est une bonne niche et c'est l'une des choses la plus importantes, c'est le sourcing. Qu'est-ce que c'est que le sourcing? C'est tout simplement le fait de pouvoir s'approvisionner et pouvoir acheter des articles de cette marque. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'articles de cette marque disponibles sur Vinted? Donc, pour savoir s'il y a un bon sourcing, etc., si on va pouvoir acheter pas mal sur cette marque, etc., faut regarder le nombre d'articles disponibles sur Vinted. Si vous voyez quand vous mettez la marque qu'il y a marqué que 100 articles disponibles ou 200 articles, et ben là c'est pas une bonne niche parce que vous n'allez tout simplement jamais pouvoir en acheter. Ça va être très rare. Voilà, il faut quand même trouver une marque où il y a pas mal d'influence, pas mal d'articles qui sortent tous les jours sur Vinted. Donc là, s'il n'y a que 100 ou 200 articles qui sortent, ça va vraiment être trop peu. Donc je vous conseille de laisser tomber et de passer à une autre marque, à une autre niche. Par contre, si vous voyez qu'il y a 500 plus, il y a plus de 500 articles qui sont disponibles, ça peut potentiellement être une bonne marque. Après, comme je vous ai dit, il faut voir si c'est de l'homme ou de la femme. Parce que ça se trouve, quand vous allez filtrer par homme ou par femme, par homme, ça se trouve, vous allez trouver que 10 articles et femme, il y en aura plus de 500. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi. Donc il va falloir se concentrer sur les articles de femmes de cette marque. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Et la deuxième chose très importante, vous enlevez tous vos filtres, vous mettez juste la marque comme ce que vous aviez fait avant. Et là, vous allez trier par le plus récent. Et vous allez regarder le troisième dernier article qui est sorti. Et vous allez voir de combien de temps il date. Donc si par exemple, il date de juste il y a 2 heures, 3 heures, etc. Ça va. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'articles qui sortent régulièrement. Par contre, si vous voyez que l'article, ça fait depuis par exemple 6-7 jours, ça veut dire qu'il y a un article qui sort toutes les semaines et tout. C'est vraiment pas assez. Donc là, il va falloir pareil, changer de marque, changer de niche. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour trouver des bonnes niches. Donc une fois que vous avez rempli tous ces critères, que vous avez trouvé une bonne niche, maintenant il va falloir analyser celle-ci et c'est le plus compliqué, c'est le plus dur, c'est le plus long, c'est là où il y a vraiment une grosse barrière à l'entrée. Il va falloir tout simplement analyser la marque. Donc déjà savoir à combien ça se revend précisément, savoir si les t-shirts, les pulls, les manteaux, par exemple des bonnets, des accessoires, qu'est-ce qui se revend le plus, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour pouvoir après mettre ça dans son bot Vinted, parce que l'intérêt après ça va être de mettre ce que vous avez trouvé dans un bot Vinted. Pareil, vous avez VTools, vous avez 10 € d'offert sur votre premier mois. Le lien il est en description. J'ai également fait une vidéo pour vous parler du bot. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé une bonne niche, vous allez directement mettre vos filtres dans le bot Vinted. Et du coup, il va falloir analyser pas mal de choses sur le marché. Regardez aussi les prix du neuf. Est-ce que cette marque, elle existe encore? Est-ce que la marque a disparu? De combien de temps elle date, etc. Il y a beaucoup de choses à analyser. Et c'est pareil, par exemple, après, ils vont peut-être proposer plusieurs suites. Mais il y a certains suites qui vont se vendre plus cher et d'autres qui vont se vendre moins cher parce qu'il y a plusieurs collections, etc. Enfin bref, il faut tout analyser sur la marque pour être après un pro de la marque et commencer après à mettre ses filtres dans le bot et commencer à acheter uniquement des articles de cette niche et commencer à se focaliser sur cette niche. Vous allez après pouvoir être en capacité de legit check cette marque, c'est-à-dire qu'il va falloir analyser aussi comment on reconnaît du faux, du vrai de cette marque, parce que c'est très important. Ça se trouve, il y a beaucoup de faux, ça se trouve, il n'y a pas du tout de faux. Il faut se renseigner sur ça aussi. Bref, après, c'est vraiment un gros travail d'analyse qui se fait. En tout cas, vous avez le schéma pour reproduire ce que je vous ai dit et trouver des bonnes niches pour aussi également les revendre de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais potentiellement faire une partie 2 où je vous en montre une ensemble, où on recherche une niche ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Hector, on se retrouve jeudi prochain à 18 h 30. Abonnez-vous et likez et au revoir.